أصدقاء السلام عليكم. Bonjour les amis. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend votre soutien en la partageant autour de vous le plus largement possible. Un tout grand merci pour votre aide. Dans cette quatrième intervention, le CQFD de votre Bled Magharibia poursuivra son petit chemin de ce qui fait débat, ce qui fait discussion, ou encore ce qui fait discorde, ou plutôt ce qui fait dictature en ce pays au travers de son toujours 1, 2, 3, où va l'Algérie. Ce CQFD de Bled Magharibia, aujourd'hui, on fait son petit inventaire en se penchant plus particulièrement sur l'audit de cette vieille gouvernance au sein de cette Algérie. Justement, il n'y a pas si longtemps, dans cette même Algérie, on était tenté de penser qu'en vieillissant, on devait acquérir un peu de hauteur de vue. Disons un peu de sagesse, une hauteur de vue basée sur la sagesse. Mais sagesse est un mot un peu grand. Mais au lieu de ce mot sagesse, disons un peu de sens, tout simplement. Mais lorsque on lit, on écoute les propos de ces vieux dits de haute voltige, qui sont toujours sous le feu de l'actualité, ils se disent vouloir faire de la politique un noble mot pour en faire réellement de la politique. Mais l'on constate tout de suite, au premier regard, au premier mot qu'ils prononcent, que ce ne sont que des caporaux parvenus, intouchables, formés en militaires, si ce n'est en clan armé. Ces vieux, ils ne semblent pas s'être bonifiés avec l'âge ou en vieillissant. Et le temps qui passe ne fait décidément rien à l'affaire.
Apparemment, dans cette Algérie-là, on pourrait s'interroger, est-ce que tout est finalement déterminé ou prédéterminé? Bien évidemment, rien contre ces vieux. D'autant plus que tout le monde y arrive à cette vieillesse et arrivera certainement à grande enjambée. Mais comment ne pas penser qu'ils ont été et sont toujours présents dans la vie publique algérienne, notamment dans la vie du peuple, en manipulant tous les leviers du pouvoir. Dans ce cas précis du pouvoir, d'où viendrait-il, si ce n'est celui d'un peuple qui a été de tout temps muselé? Inutile de dire que c'est un peuple non indépendant, et pas du tout. Et pas du tout souverain de son avenir, de son futur. Mais alors, par quel fatalisme pourrait-on détenir un pouvoir lui-même fataliste aux mains de ses militaires? Un jour en Algérie, si on peut penser ainsi, pourrait-il y avoir un rééquilibrage en pensant ou en faisant une petite place pour des gens nouveaux? Un rêve peut-être pour l'Algérien du bas. Mais pendant ce temps, le nombre de députés quadragénaires, dits incorruptibles, entre guillemets, ou corruptibles, pourquoi pas, issus de la société civile, a progressé en passant de 15% à 40%. Qu'est-ce que ces chiffres pourraient nous inspirer en observant cette vieillesse gouverner l'Algérie, désormais partie en vrille? L'Algérie, avec tous ses déboires actuels, diront quelques-uns, que tous ces députés au pouvoir, ou tous ces dirigeants, quels qu'ils soient,
Cette exception les a-t-elle dotés d'une liberté ou d'une volonté propre voulue par le peuple? Cette gouvernance a-t-elle accordé à ces Algériens une marge de manœuvre leur permettant d'échapper aux implacables lois qui leur sont servies malgré eux? Et même cette école algérienne ne porterait-elle pas en elle le désir d'un citoyen, d'une citoyenne meilleure encore? Et tant que ce problème d'éducation, de participation, de citoyenneté responsable n'est pas compris et résolu ou encore maîtrisé, il surgira et il ressurgira sans relâche sous ce type de régime, tant qu'il ne changera pas. L'occasion ici est de rappeler que la jeunesse algérienne est plus que prête à prendre la relève. Mais en tant que jeune citoyen aspirant au changement, devrait-il remercier leurs vétérans de la révolution de la première heure non réellement accomplie à ce jour? Par conséquent, devrait-on vraiment remercier ces vieux pour le non-travail, même pour un travail affligeant dans cette concession république au visage non démocratique, alors que son slogan l'est tout autant. Ces vieux au pouvoir, sous leur képi, depuis une certaine non-indépendance, donc ces vieux ont-ils vraiment apporté leur pièce à l'édifice national? Sachant qu'ils se sont scandaleusement enrichis, alors que la population demeure misérable dans un pays qui se dit fièrement riche. Mais en extrapolant, et tout en extrapolant, comment cela finira-t-il un jour avec tous ces indéniables constats? Est-il toujours possible que cela aboutisse
un jour et se satisfaire, à en douter quand même, de ce statu quo, alors que les Algériens sont entartrés dans pénible quotidien. Mais ces vieillards au pouvoir ont-ils réellement assimilé, compris la signification de ce contenu venu directement du verset 56 de la sourate coranique numéro 2, Al-Baqarah, la vache. Et ce verset nous révélant, certes, nous sommes à Dieu et c'est à lui que nous retournerons. Certains d'entre nous, ou parmi nous, diront que, certes, la littérature et le Coran en particulier surprennent souvent sous la forme des textes. Des textes d'apparence anodine, mais il en est souvent découvert des vérités passées inaperçues, avec des sens autrement plus profonds. Comprenons des vérités de portée plus générale. Et ce verset en fait certainement et largement partie. Désormais, ne faudrait-il pas croire qu'il est temps de céder la place à cette nouvelle génération, animée par l'intelligence et certainement l'ambition de mieux faire que ces vieux. Depuis des années, pour ne pas dire depuis un certain juillet 1962, ne parle-t-on pas un peu beaucoup de ces jeunes et de leur rapport à la démocratie? En Algérie, les jeunes représentent plus de 65% de la population. Or, ils représentent moins de 3% seulement sur la scène de la vie sociétale. Le rapport entre une jeunesse de 65% et elle ne représente que 3% de la population. Ces vieux généraux ne se sont-ils pas condamnés à vieillir et à mourir dans leurs fonctions, ou plutôt dans leur non-fonction,
alors que la vie continue, même après la détention de tous les pouvoirs. Que d'aucuns, que certains pourront dire, et pourtant la vieillesse représente l'expérience, représente la sagesse, représente la volonté de vouloir transmettre son histoire aux autres à travers ses joies, ses succès et ses échecs. Alors peut-on s'interroger, ces vieux au pouvoir, qu'ont-ils transmis à leurs successeurs? Si ce n'est, pour le moment, une misère. Pour ces vieux que certains parmi nous pensent que ce sont de vieux crétins plombés et obtus par une autre époque dans laquelle ils se sont saisis de cette Algérie en menaçant de trancher la tête à quiconque qui en donnerait une lecture différente de la leur. Donc, des gens incapables de s'élever au ciel. Une population qui reste muselée en compagnie de ces vieux qui ont fait de ce ciel, pour ne pas dire de ce pays, une terre brûlée. Et ils continuent à transmettre des discours et font parler leurs chimériques rêves comme si c'était des littératures venues de la félicité pour améliorer l'Algérie. Le temps n'est-il pas venu pour eux de poser les armes et de se reposer, puisqu'ils ne sont plus efficaces et encore moins indispensables pour la relance d'une quelconque démocratie en ce pays? Alors que la relève est là, présente, sachant que tant d'intellectuels sont présents à prendre la succession pour une meilleure gestion de cette nouvelle Algérie. Cette relève est aussi prête à enrichir le pays d'une toute autre manière, non inspirée de cette expérience érigée uniquement sur ces discours de guerre. Depuis des années au pouvoir, ces vieux régimes
n'ont que peu pensé aux jeunes et encore moins à la population algérienne. Mais à ce stade, les vérités de ces vieux nous font penser à cet adage de Victor Hugo disant que l'un des privilèges de la vieillesse, c'est d'avoir, outre son propre âge, tous les âges. Et c'est le cas de ce vieux au pouvoir. C'est pour cela, donc disons c'est pour tout cela, que ces vieux d'un autre âge, d'une autre époque, seront peut-être à la tête de cette Algérie pour un bon moment, pour ne pas dire très longtemps, à moins que la Covid actuelle, cette pandémie, cette crise sanitaire, fasse le nécessaire en ces temps qui ruinent ce pays. La séquence d'aujourd'hui touche à sa fin, mais avant de vous quitter et de vous fixer rendez-vous pour une prochaine fois, je vous remercie, je vous renouvelle mes remerciements. Donc je vous remercie pour votre attention, de votre fidélité. Aussi, veuillez à ne pas oublier d'aider votre chaîne Bled Magharibiya en vous y abonnant ou en cliquant sur le petit like, donc la main au pouce levé, ou encore en actionnant cette petite clochette pour recevoir en primeur les dernières séquences vidéo de Bled Magharibiya. Pour ma part, je vous dis au revoir les amis. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. À bientôt.